tu ne touches à rien à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lui-même Dieu nous a tout donné. Attends, je vous explique quelque chose. Attends d'abord, pianiste. La Bible dit tout est gratuit, non? C'est faux. Attends, Michel. Tout n'est pas gratuit. Tout justement, c'est ça le problème. Je vais t'éclairer. Ce qui concerne les choses spirituelles, Dieu n'a pas besoin que tu achètes ça. Montre-moi un seul passage là où on vend l'onction. Il n'y en a pas. On vend la prière. Il n'y en a pas. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais pourtant, tout le reste là, on paye. Dieu lui-même, pour te sauver, avait besoin de payer le prix. Regarde Shaddai. Pourquoi il n'est pas venu? Il dit non, c'est gratuit. Non! Parce que même pour faire le mal, on paye le prix. Ce n'est pas pour faire le bien qu'on ne va pas payer le prix. Il y a des gens, tu pars pour lui conseiller, il t'insulte encore, n'est-ce pas? Mais paye le prix, tu es parti pour lui délivrer. Lis Jean 3,16 pour confirmer ce que j'ai dit. Dieu a payé un prix. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné à Shaddai. L'offrande de Dieu, le prix que Jésus a payé, quand on dit il nous a rachetés à un grand prix, la Bible précise que c'est son corps, Acclamez Shaddai, qu'il a offert à la croix. Maintenant, tu donnes quoi? Salomon, c'est Dieu qui l'avait choisi. Dis Amen. Il dit Amen. Il a dit, je ne prends pas ton père, c'est toi que j'ai choisi. Viens construire ma demeure. Salomon se met au travail. Mais quelque chose de terrible va se produire. Il dit, Dieu m'a appelé, c'est vrai, mais il faut qu'il m'équipe avant de m'envoyer. Acclamez Shaddai. Salomon constate qu'il a l'appel, il a le ministère, il est déjà là, il est déjà établi, mais il manque quelque chose. Il est léger, il n'est pas béni. Et pourtant, quand Dieu t'envoie, on peut dire tu es déjà béni. Non. Salomon va offrir. Acclamez Shaddai. Amen. C'est quand il a commencé à dire, je t'offre ça, je t'offre ça, je t'offre ça, je t'offre ça. Alors là, quelque chose va se confirmer. Dieu descend et dit, demande-moi tout ce que tu veux. Vous ne comprenez pas que l'offrande de ta vie, c'est ce qui déclenche ta vie. Le magicien, pour avancer là-bas, il sacrifie sa famille. Acclamez Shaddai. Le ganga, pour te délivrer de ce pas des démons, comment il fait la négociation? Il a besoin de cabris, de moutons, des poules. Sans exigeant les hommes, il n'y a point de pardon de péché. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font une transaction, ils mettent le mouton à ta place. Salomon a sacrifié. C'est après le sacrifice que Dieu va lui dire, maintenant je te bénis. Mais avant le sacrifice, il devait être comme certains pasteurs, certains chrétiens. J'acclame mon Dieu, j'acclame mon... Tu vas pleurer jour et nuit. Il va te dire, acclame-moi, c'est vrai. Oh, tu es béni spirituellement. Mais Seigneur, je peux encore payer le loyer. Non, acclame. J'acclame mon Dieu. Et après, quand tu vois que tu es dépassé, Dieu ne te répond pas. Tu rentres encore dans le jeûne et tu pleures. Tout dépend de toi.
Si j'ai le travail, oh, tout dépend. Après, il y a des chansons des accablés. Tu as tout entre tes mains. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il a dit tout lui au programme blanc de bébé. Mais tu n'as pas encore ça. Je me suis sacrifié. Et toi, pour régner dans le travail, sacrifie-toi financièrement. Dans ma maison. Agabe Shaddai. Toi, pour régner dans le mariage, sacrifie-toi dans l'obéissance. Amen, amen. Quel sacrifice tu fais? Même pour obtenir le bac qu'on étudie, non? On va à l'école, non? C'est pas un sacrifice. Maintenant, certains suivent une nouvelle STV, toi tu dis, il y a le bac à remporter là. Agabe Shaddai. Tu souffres, non? Mais depuis que tu es à l'église, tu souffres en quoi? Tu t'as mis le cul depuis que tu pars? Dis pas que tu sers Dieu. Salomon a offert. Et Dieu a commencé à parler. Même le premier croyant, le père de tous les croyants, il était ami de Dieu, mais Dieu ne l'avait pas encore béni. Acclame Shaddai, il s'appelle Abraham. Acclame bien, fais du bruit pour Jésus, s'il te plaît. Pousse des cris de joie pour lui. Alléluia. Abraham croyait que parce que tu es déjà avec l'ami qui est Jésus, c'est suffisant. Mais Dieu lui dit non. Offre-moi ton fils, celui que tu aimes le plus en holocauste. Comment ça? Il dit avec moi c'est comme ça. Lisez bien la Bible. Il fallait qu'Abraham le fasse pour que Dieu commence à parler. Mais il y a beaucoup de chrétiens ici. Il n'y a que toi qui parles depuis. Mais agis. Tu es en train de nous parler de la crise. Qui n'est pas au courant qu'il y a la crise? Ton Dieu. Regardez. Moïse pouvait dire il n'y a plus de chemin, on repart. N'est-ce pas? Ça c'est la mer. La mer ce n'est pas le fleuve de Mukunandourou. Azézé. Chez nous on dit l'Ovigi. Alléluia. Il dit non mais on va repartir parce que les gars, mais si on repart ils vont nous tuer. Dieu lui dit mais pourquoi tout ce bruit là? Oh mais il n'y a pas de route. Nous sommes humains. Tu n'as pas dit que l'homme c'est le poisson. Bon ok, transforme-nous en poisson. Et dis aux requins aussi d'être chrétiens. Ce n'est pas ce que Moïse a dit. Dieu lui a dit, mais tu as quoi entre les mains là? Quand toi et moi nous sommes venus à la montagne, tu avais quoi entre les mains? Le bâton. Quand tu allais vers Pharaon, tu avais quoi entre les mains? Le bâton. Quand tu as changé l'eau en sang, tu avais quoi entre les mains? Le bâton. Mais là, le bâton! Inch'Allah. La mère dit, mais j'attendais ça depuis, c'est écrit dans Genèse toi aussi. Dieu sépara les unes avec les autres. Et on va passer. Acclame Shaddai. Acclame bien. Et on s'est séparés. Non, toi tu n'as pas de crise. Comment va le pays? Le pays va mal. Et il dit ça avec amour. Regardez la manière prononcée. Le pays va mal. Les sociétés sont enfermées. Ah bon, ça va mal. Je pense qu'on va aller au village. Ouais. Wow. Et tu vas commencer à te poser la question, quand tu te maries, tu avais quoi entre les mains? La Bible. Tu as vécu dans une maison, il y avait des démons, les serpents que tu rêvais. Tu avais quoi entre les mains? La Bible. Mais c'est bizarre, tu avais une maladie là, non? Oui. Mais quand tu es guéri, tu avais quoi entre les mains? La parole. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Maintenant qu'il y a la crise devant toi, tu fais quoi?
Acclamez Shaddai. Monsieur Pierre, à qui Jésus a dit, je bâtirai mon église sur toi. Jésus leur a dit, allez-y de l'autre côté, hein, je vous retrouve. Ils ont pris le bateau. Il arrive à un niveau là où les gars, mais non, là il n'a pas de bateau, il va nous retrouver. Bon, en fait, on ne sait pas. Il regarde sur l'eau, c'est un fantôme. Et vous savez vous-même, hein, on a trop suivi les films. Amen. Les hommes, les femmes, on commence à s'attraper. Attention, attention, le fantôme arrive ici. Mon bien sûr, on fait comment? Reste là, bloque les dents, serre les dents, il arrive. Pierre dit non, attends. Le fantôme là est quand même bizarre. Comment un mort là venu vers nous? Et Jésus, voyant qu'il avait la peur, dit, oh, rassurez-vous, c'est moi. Ah, d'accord. Mais il fallait nous dire, on avait déjà peur. Mais attends, qu'est-ce qui prouve avant que c'est toi? Dis-toi, tu es toujours incrédule, hein, Pierre? Bon, viens vers moi. On va d'abord réfléchir, dis bon, si là il a resté Lazare devant moi, je l'ai vu dire à un centenier comme ça devant nous, valeur à l'instant, le type là il dérive. Moi je pense que c'est quand même lui. Bon, en tout cas, il a dit celui qui perd sa vie pour lui la retrouvera. Si je commence à m'enfoncer, les gars vont me soulever. Ils vont me retirer. Il met le premier pas, il regarde Jésus. Il marche, il n'est pas Jésus, mais il marche aussi sur l'eau comme Jésus. Il arrive à un niveau d'une attente. C'est sérieux l'affaire là? Il regarde l'eau et dit à quelqu'un de toi erreur. Ne fixe jamais tes ennemis, ni tes problèmes, ni ton pays, ni tes soucis. Regarde à Dieu. Monsieur, enlève le regard sur Jésus qui est la vie. Qui est la solution? Tu enlèves le regard sur lui. L'eau a dit, mais toi tu comprends pas encore le jeu ou quoi? Viens un peu ici, là on te corrige. Il a commencé à crier. Et Jésus l'a attrapé par la main et dit, homme de peu de foi. Acclame bien. Je te parle de Jésus ce matin, lève-toi, acclame pour lui. Acclame bien. Sophonie chapitre 3, le verset 10. Quand tu vas comprendre qu'il faut que je me sacrifie dans la maison de Dieu, tu deviens un boss. Amen, amen. Tous ceux qui ont osé le faire ne sont jamais restés les mêmes. Maintenant, l'évangile qui dit aux chrétiens ne faites rien dans l'église, c'est l'évangile du diable. Parce que ça nous appauvrit. On a expérimenté tout ça. Acclame Shabbat. C'est des histoires. Ouais. Sophonie 3.10. Sophonie, chapitre 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'emporteront des offrandes. Bien. Touche un peu celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es adorateur de Dieu? Tu as du mal à lui demander, elle n'est pas chère. Touche la personne qui est à côté de Dieu. Est-ce que tu es adorateur de Dieu? Qu'est-ce que tu as offert? Parce que Dieu ne cherche pas des vrais chrétiens qui lui suivent en esprit, en vérité, il cherche des vrais adorateurs. Acclame Shaddai. Étant adorateur, tu es véritable chrétien. Acclame Shaddai. Mais sans être adorateur, être véritable chrétien, ça n'existe pas. Il faut que tu sois un adorateur. Ah, on dit d'accord, non, il faut que je sois chanteur. C'est pas ce que je dis. Adorer ne veut pas dire chanter. Ça veut dire aimer à l'excès. Alléluia. C'est une communion que tu as avec Dieu qui s'exprime par des actions. Acclame Shaddai.